quand tu fais tes devoirs, il faut penser à un truc. Le premier truc, c'est sortir tes cahiers, et ça, c'est le plus chiant. Parce que là, moi, je vais faire mes devoirs. Hein, il est à peu près... Non, c'est pas la bonne heure. C'est où mon téléphone? Il est là. Alors, là, il est à peu près 15h59. Pour ceux qui ont fini, voilà. Moi, j'ai fini depuis 13h. Hein. Je vais faire mes devoirs maintenant. Et du coup, il y a un autre truc. Il y a un truc à trouver ton agenda. Hein. Voilà. Placement de produit pour Rivaldi. Du coup, déjà d'une, il faut trouver la bonne page. Et pour moi, demain, j'ai une éval sur l'islam. C'est parti, je vais réviser. Il y a quelques fiches. Du coup, là, maintenant, il faut trouver les cahiers. Et ça, c'est le plus chiant. Enfin bref, l'histoire, il est très sympa à trouver. Du coup, moi, c'est relire sur l'islam. Alors nous, on fonctionne dans mon collège avec les petits smileys. Les petits smileys, c'est quand il faut réviser les cours. Du coup, là, la naissance du 577 siècle, naissance du prophète. En 610, la révélation, Mohammed devient le prophète de l'islam. L'énergie en 622, l'énergie Mohammed émigre à Médine, début du calendrier musulman. En 630, prise de la Mecque. Alors là, pour ceux qui ne savent pas, moi je le cherche, c'est quand je fais mes devoirs. Hein. C'est une vidéo comme ça. C'est quand tu fais tes devoirs, le titre. Je fais genre, alors la Mecque, pour ceux qui ne savent pas, c'est où les musulmans font la prière, hein, pour ceux qui ne savent pas. En 632, mort prophète. Enfin bref. Alors là, on a on a deux trucs à réviser. Au début du XXe siècle, Mohammed reçoit la révélation et devient prophète. Il prêche à la Mecque une nouvelle religion, l'islam. Chassé de la Mecque, il s'installe à la médecine en 622. C'est l'énergie et le début du calendrier musulman. Après la prise de la Mecque, il convertit peu à peu toute l'Arabie. L'Arabie devient un État musulman dont Mohammed est le chef religieux, politique et militaire. Sa mort en 632, les musulmans divisent sa succession. Prophète, la question, homme choisi par Dieu pour transmettre ses messages aux humains. Message de Dieu. Alors moi, je ne suis pas musulman, hein, c'est ce que la prof nous a donné à faire. Hein. Elle nous a donné, vous voyez, il y a un smiley là, et du coup pour bien lire, voilà. Et moi c'est un truc. Vraiment, on ne va pas parler de catholique, de trucs comme ça, et voilà. Bon là, j'ai un petit smiley à faire là. Tout ça, vous voyez là, tout ce que vous suivez avec mon doigt. Hop. Ça, c'est ce que je vais lire. Calife. Voilà, c'est ce qui est marqué. Calife, chef politique militaire et religieux qui succède au prophète Mohammed. Dynastie, famille Crène, c'est Q-U règne. Crène. Toutes les califes en fait, sont choisis dans la même famille. Bon là, on est déjà à 4 minutes. Je vais lire parce que là en fait c'est que la prof elle nous a dit quand on a un petit smiley tout en haut de la page là, et c'est qu'il faut tout lire. Du coup, oh, tu descends toi. C'est quoi? Ah oui, on a fini ça, faut que j'y colle. Hein?
c'est mon éval, bien étaient dans notre collège. Là, je vais te coller là. Ouais. Voilà, du coup là, ça va être l'éval d'histoire demain. C'est l'islam et la civilisation arabo-musulmane. Les pouvoirs dans le califat. C'est le Coran, source de droit. Le Coran. Le Coran est le livre sacré des musulmans. Ça, on le sait. Il est assemblé au XXe siècle par calife Omar. Il est divisé en 104 sourates. Ouais, en 114 sourates, chapitres et versets. Il y a un S, un autre S par-dessus. Alors je pense que vous devrez. Je ne peux pas faire le montage, sinon je dois en arrêter un. Le Coran définit la loi. Le musulman doit suivre les 5 piliers, l'obligatoire religieux. Les 5 piliers, si vous êtes trop jeune, je pense que vu que je fais la même chose, je pense que ceux qui sont en 5e, ils doivent avoir la même chose. Mais le Coran est aussi la loi. Il organise toute la vie du musulman. Mariage, héritage, justice, alimentation, comportement. Il est complété par la tradition, les hadiths et le sira. Écrit au 20e au 20e non. Je sais pas si c'est 20e siècle, c'est 23 je sais pas si c'est 20e siècle par différents auteurs arabes. Racontant la vie les paroles et les actes Mohammed. Les 5 piliers islam. La profession de foi, Sahada. Le musulman admet qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Allah Mohammed, et le prophète de Dieu. L'onomie, Zaka, le musulman doit donner une partie de ses biens, selon ses moyens. C'est des petites définitions. La prière, Salah, 5 fois par jour chez soi ou à la mosquée. Ah, c'est pas la Mecque. Non, la Mecque, c'est la mosquée. Ouais, je me suis trompée. La mosquée, il faut des chaussées, faire des ablutions, se placer sur un tapis en direction de la Mecque. Alors, j'ai appris ça, je sais pas, pour ceux qui sont musulmans, ils devraient connaître. Je pose le jeûne Saoum pendant les mois de... Ah maman, j'ai pas marqué. Pas grave, je demanderai un pote. Le musulman ne mange pas et boit pas. Alors ça c'est... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? C'est le ramadan, voilà, le ramadan. Les musulmans sont unis par une pratique religieuse commune. La Mecque est le centre religieux et lieu de pèlerinage universel. Voilà, j'avais raison en fait. Le Coran rythme la vie des croyants et leur impose 5 obligations. L'arabe est langue du Coran. L'imam qui dirige la prière est une personne importante de la société. Les califes, successeurs du prophète, maintiennent l'unité de l'islam. Ils dirigent l'Oumma. Après, c'est un long texte. Déjà... Oh non, je dois tout lire. Oh non! Et puis tu as encore Michel Zaki. Qu'est-ce que je viens de dire? Bon, sur ce les potos, j'ai pas, il me reste encore ça à lire et puis ça. Puis après j'ai quoi? J'ai du français et je vais pas tout vous faire. J'ai déjà fait la moitié de mon éval. Puis les potos, je vous laisse sur une prochaine vidéo. La vidéo devrait sortir vers 17h. Je crois, elle devrait être par 17h la vidéo comme ça. Moi, je vous souhaite une fabuleuse soirée.
avec vos devoirs. Hein, moi j'ai, là, je vais vous dire, j'ai les vals d'histoire, l'islam, fiche 1, 2, 3. Et il y a en SVT, il y a à faire un truc. Et en français, il me reste encore un exercice. Et puis la maths, c'est une petite fiche, c'est une petite bandelette. Je ferai tout ça après. Bon, bah allez les potos, à la prochaine.